Et les mages, c'est Mikisa et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Alors je m'excuse du retard parce que j'ai eu un petit aléa de la vie qui est arrivé il y a pas très longtemps, donc je n'ai pas pu poster de vidéo. Et en fait, il y a pas très longtemps, j'ai voulu refaire une vidéo, mais j'étais tombée malade et j'avais la voix complètement cassée et j'ai dit il faut que j'en refasse une. Et donc là, ça va un peu mieux. Donc là, j'en profite pour faire les deux vidéos, les deux chapitres de donc le 190, 199. Et je viens de voir qu'il y a le 200 qui est sorti. Alors le 200, peut-être que je le ferai sur une autre vidéo qui va suivre derrière. Voilà. Donc c'est parti. Le chapitre 198, les souvenirs de Bestia. Un coup de pied féroce jaillissant d'un corps splendide. Donc là, on a Erza en plein exercice. La classe, comme d'hab, avec Natsu qui l'encourage. Elle est partie. Natsu qui est prêt à se battre, là, la classe. C'est quoi cette magie? Je ne sais pas. Elle est incroyablement puissante. Tu as mangé les flammes de Bestia? D'où viennent ces flammes? Eh bien, d'une certaine manière, elles appartiennent à Ignir. J'ai appris cette magie par la suite. Hein? Oh. Natsu Dragnir, Dragon Slayer de feu de la guilde de Fairy Tail, frère cadet de l'empereur Skip Spriggan. Oh, elle en croit bien des choses. Spriggan? Il s'agit de Célèphe. Nous nous sommes déjà rencontrés. Hein? Où ça? Cherche bien dans tes souvenirs quand tu as utilisé le pouvoir d'Ignir. Quand j'ai utilisé le pouvoir d'Ignir? Oh! Donc, il y a un gros flashback du dernier arc de Fairy Tail. Contre le arc, c'était contre l'empereur Spriggan, donc contre Célèphe. Où Natsu avait sorti son attaque ultime avec la force de Ignir. Voilà. Ah! Tu te souviens? Non, je me souviens de rien à son sujet. J'étais là à ce moment-là. Hein? Ah ouais, attends, elle faisait partie des soldats? Ok. Tu faisais partie de l'armée de Zélèphe? À l'époque, je faisais des recherches sur la magie résiduelle. J'étais fascinée par le pouvoir d'Ignir que tu avais laissé derrière toi. Quoi? J'ai fait mienne sa magie. Mais cela ne signifie pas pour autant que je peux utiliser le même pouvoir que lui. Et puis Ignia, sa main m'a trouvé. Je comprends pas vraiment, mais c'est toute une histoire, c'est sûr. Quelle coïncidence! Alors, après avoir utilisé la magie d'Ignir ce jour-là, tu l'as restaurée et je viens de la manger? En effet. Ignir! Ne pleure pas. Mais il est trop ému. Il est sensible, Natsu, par moment. Merci, tu es quelqu'un de bien, hein? Je ne m'attendais pas à ce que ce pouvoir te revienne. Quoi? Bestie! Ignia-sama m'a dit de ne pas te tuer. Mais tu représentes désormais une menace depuis que tu possèdes ce pouvoir. Je dois t'éliminer pour le bien d'Ignia-sama. Je m'excuse, il y a un avion qui passe au-dessus de la maison. Peut-être que vous entendrez un bruit. Peut-être. Non, ça on reprend. J'étais en train de réfléchir où on prenait. Quand même. Tu travaillais pour Zélèphe, n'est-ce pas? Et maintenant tu travailles pour Ignia? Oui, cela te pose un problème? Servir quelqu'un, ce n'est pas très amusant, n'est-ce pas? Les guildes, c'est mieux. Personne n'est au-dessus ou en dessous des autres. À part Makarov, notre maître. Mais il est plutôt comme un père pour tout le monde. Il n'est pas notre patron. Silence!
Ouah! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Fortune, tu pourrais nous ouvrir un portail rapidement? Je ne peux pas, cette dimension est scellée. C'est à cause de la magie de Bestia, c'est scellée, non? Je ne laisserai aucun d'entre vous s'échapper. Espèce de... Tu es revenu vers moi, Ignir. Oh, ça y est, c'est reparti. Point destructeur du roi dragon de feu. Oh, comme le dernier arc de Fairy Tail. Eh oui. La classe. J'ai essayé de faire un cri, hein. Pour quelqu'un qui s'est fait très mal. Ah! Je peux ouvrir un portail maintenant. Comme par hasard. Allez, par ici. Natsu! Les flammes se sont dispersées. Évidemment. En absorbant une telle puissance si rapidement. Bon sang, tiens bon Natsu! Par ici, vite. Ah, ils vont en débarquer là où se trouvent Lucy, Gray, Erza et Wendy. Et Carla et Happy. Oh! Luxus? Natsu-san. Natsu! Et Fortune! Le chat de feu? Que se passe-t-il? Tu m'ôtes les mots de la bouche. Ouais, c'est vrai que aussi maintenant ils découvrent qu'il y a Luxus dans les coins. Le sol. Vous ne devez pas le toucher. Non, le sol, vous ne devez pas toucher le sol. Pardon, on refait. Oh! C'est lourd! Les gars, ça va aller? Si Altron est vaincu à nouveau, ça devrait nous sauver. Mais on n'a plus beaucoup de temps. On est en train de se transformer en dragon. Natsu va bien? Oui, il a juste trop mangé. Ouais, vu comme ça, ouais. Ignia et Séléné et Faris aussi sont avec Aldron. D'accord. Il est temps pour moi de rembourser ma dette. Je m'en occupe. Avec Natsu. Le petit mot sur le côté avec Natsu. Pour l'instant, dans l'état où est Natsu, il est un peu assommé, on va dire, mais bon. Chapitre 199. Donc, on va voir ce qui se passe au prochain chapitre. Let's go! Pour le chapitre 199, détermination inébranlable. Les mots d'amour deviennent un lien de fer. Donc là, on a une super jolie image de Gajil et Levi. Elle est trop jolie. Franchement, c'est trop mignon entre les deux. J'ai hâte de la voir colorisée, en fait. Elle est trop belle. Si c'est pas déjà fait, d'ailleurs. Donc, si nous battons Aldron, vous redeviendrez normal? Probablement. Mais nous n'avons plus le temps. Je suis désolée, nous sommes immobilisés et nous sommes également en train d'être transformés en dragon. Lexus-san! Oui, je m'en occupe. Que vas-tu faire de Natsu? Je ne peux pas porter de personne. Tu peux juste utiliser cette magie dimensionnelle, non? Oh, Aquaera? Tu peux utiliser Aquaera? On peut te confier Natsu? Oui, je m'en occupe. Il est comme un petit frère pour moi. Tellement. Donc là, tous les démons sont transformés en livres. Mais c'est quoi ça? Ce sont des démons tirés du livre de Faris, n'est-ce pas? Ça signifie qu'il s'agit en réalité de livres, n'est-ce pas? Des démons, hein? Ma sœur adore manger les démons. Adore les manger, pardon. Ah! Quoi? Ça tremble! Pourquoi je fais quoi en masculin, moi? Une voix plus grave. L'amour de Guy, ça va, peut-il trembler? Tu bien? Tu veux bien? Tu vas bien? Je veux dire, pour de vrai.
Elle se pose des questions. Alors non, ce n'est pas l'amour de Grey qui fait trembler tout ça, non. L'énorme dragon est en colère. Ne t'inquiète pas, je le détruirai après ça. J'ai déjà combattu un dragon une fois. Hein? Ça a fini par être un bon souvenir. Quand mon enfant naîtra, je lui raconterai tout ça. Mais tellement, il y a tellement d'histoires racontées. C'est tellement de batailles. Il a des chouettes histoires à raconter avec sa mère. Avec Lévi. Enfin, avec sa femme, voilà. Hein? Tu es marié? Toi? Ce qu'est. Genre, tu sais, le type trop dur à cuire qui est marié, quoi. Impensable. Ce n'est pas encore officiel, mais je crois que je comprends mieux maintenant. Ce que ça veut dire ce que ça fait de vivre pour quelqu'un d'autre. C'est trop mignon tellement que Gadget, il s'est assagi, qu'il est devenu quelqu'un qui va protéger les gens qu'il aime, surtout celles qu'il aime, qui va devenir père de famille, c'est un changement total pour lui, en fait. Donc ça l'assagit plus de son côté pour lui, quoi. Plus ou moins. Bon, on va dire pas totalement. Alors voilà ce type qui n'arrête pas de parler de détruire des choses. Des choses me donnent envie de pleurer. Au lieu de détruire des choses, pourquoi ne pas se battre pour protéger quelque chose? C'est ridicule. La destruction, c'est la justice, la joie, la preuve qu'on a vécu. Je livrerai ton corps à ta femme en morceaux. Et ensuite, je la réduirai en morceaux, elle aussi. Hein? Qu'est-ce qu'il fallait pas dire? Voilà comment me rendre Gadget le vénère. Ouah! Tu viens de marcher sur une mine, toi. Ouais, trop vénère. J'attendais de voir ses yeux destructeurs, depuis ton passage chez Fantôme. Bon, ça date son passage chez Fantôme maintenant, quand même, hein? Gadget! Je suis plus comme avant. Ce n'est pas vrai. Ceux qui connaissent la joie de la destruction ne changent jamais. Ah. Détruire. Tout détruire. C'est une tragédie. Ils ont tous été attaqués par des bandits. Tous les 5. Non. Pourquoi? Où sont mes enfants? Ça va me parler du passé de Zéro. Tu ne devrais pas regarder, c'est horrible. Laisse-moi les voir. Mais... Oh. Pour l'un d'entre eux, il ne reste que les mains. Oh, c'est horrible. J'ai promis à ma défunte épouse que je protégerais nos 5 enfants, quoi qu'il arrive. Il était père de famille, ça veut dire des années en arrière. Oh là là. Il y a des villages qui sont attaqués. Oh, c'est qui ce type? Boss! Je vais tout détruire. Au départ, c'était une vengeance. Mais cela s'est transformé en plaisir. Puis c'est devenu ma raison de vivre. Et puis un jour, j'ai rencontré mes nouveaux enfants. Ouais, il a un peu repris le rôle de père, plus ou moins, mais qui est resté dans la vengeance et la destruction, tellement qu'il a gardé ses côtés négatifs, ses points négatifs en lui, qu'il en a vu une façon de vivre, on va dire, quelque chose qui lui fait vivre en lui de détruire. C'est un peu comme Agnologia, je trouve. Ces enfants ont scellé celui qui détruit tout, qui s'approche du néant. Alors revenons au présent. Oh là là, s'il croit qu'il l'a assommé d'un seul coup. Les gens peuvent changer, tu sais. Une fois que j'ai décidé d'être parent, je ne pouvais plus rien détruire pour le bien de l'avenir.
Gomatetsu Jiken. Karma démoniaque, épée divine de fer. Eh oui, on connaît cette attaque. Tu peux simplement changer à nouveau. À suivre dans le chapitre 200. Donc voilà. Donc le dernier des, on va dire, des démons de Faris. Alors Zéro n'était pas vraiment démon, mais voilà, il a fait partie de la bande. Sont tous détruits, donc il ne reste plus que Faris à descendre. Un beau combat qu'on voit Gajil bat Zéro, parce qu'avant c'était Natsu, maintenant Gajil, donc au moins on va dire qu'ils sont à force égale. Et encore, on va dire que tu me diras que Gajil lui il a besoin de la magie de personne, qu'il y a des années en arrière Natsu était pas aussi puissant que là maintenant, et qu'il avait besoin aussi un peu de la magie de Jelal pour devenir plus fort que Zéro. Enfin voilà. Donc on va dire qu'aujourd'hui ils sont un peu plus ou moins en force égale. Donc là, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Est-ce que Lucius il va les rejoindre du côté de Séléné et Faris et Aldron, je pense. Enfin, je pense, non, il l'a dit tout à l'heure. je suis en train de remémorer le chapitre, enfin les 2 chapitres. Et donc là, à savoir ce qui va se passer pour Gajil, Jubia, Mira Jane et Elfman, de savoir ce qu'ils vont faire. Avec les orations de Seis, savoir, je pense qu'ils vont peut-être rejoindre d'autres les autres mages, ou enfin Lucie, Guy et Erza, et Carla et Happy et Wendy, ou soit ils vont carrément revenir du côté d'Aldron, parce que Gadgil était prêt à se rebattre contre Aldron quand même. Donc j'en sais rien du tout, c'est mystère, donc on va voir peut-être chapitre 200 ce qui va en devenir. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. Le chapitre 200 doit arriver normalement peu de temps après derrière ces 2 chapitres. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine à vous. Et puis au prochain chapitre 200. Ça y est, les 200 atteints. Bisous, c'était Mikiza.